Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, j'espère que tu auras une meilleure journée aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, j'aimerais commencer de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 42. Il y a quelque chose qui est très imagé que Jésus nous dit dans cet évangile. Il dit, avant de demander à ton frère, laisse-moi enlever la paille dans tes yeux, regarde-toi d'abord, toi qui as une poutre dans tes yeux, et enlève d'abord la poutre dans tes yeux afin de mieux voir pour enlever la paille dans les yeux de ton frère. Évidemment, c'est un message très imagé, mais c'est un message aussi très important. Avant de devenir un donneur de leçons, avant de devenir celui qui dit à tout le monde ce qu'il faut faire, c'est bien d'avoir un miroir devant soi-même, c'est bien de se regarder soi-même de temps en temps et de se dire, est-ce que moi, je n'aurais pas d'autres choses à améliorer? Mais attention, j'ajoute toujours à ça quelque chose, la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que même si toi, tu trouves que tu n'as qu'une paille dans tes yeux et que la personne qui te parle aurait une poutre dans ses yeux, écoute quand même ce qu'elle a à te dire. Parce que ce n'est pas parce que la personne a une poutre dans ses yeux que la paille dans tes yeux ne peut pas te rendre aveugle. Vous voyez? Donc c'est très important de nuancer ce message parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'écoutent pas des messages qui auraient pu changer leur vie parce qu'ils trouvent que l'homme politique ou je sais pas, le scientifique qui le dit n'est pas à la hauteur dans sa vie privée. Quoi que tu fasses, tu peux dénigrer la personne, mais si un message est bien pour toi, prends le message et sépare ça du messager qui ne serait pas peut-être en train de suivre ses propres messages. Je trouve que c'est important de garder ça en tête. Deuxième chose que j'aimerais souligner aujourd'hui dans ce texte, c'est que Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, de versets 16 à 27, que nous devons continuer à nous entraîner, à nous former pour devenir meilleurs. Il compare la vie de tous les jours comme la vie des athlètes. Il nous dit que nous sommes tous dans une course, une marche, ou tout simplement nous sommes toujours en train de progresser vers une meilleure vie. Saint Paul dit que ça n'est pas possible sans entraînement. Ce n'est pas possible d'espérer faire mieux sans s'entraîner. Donc l'importance de s'entraîner. Et quand tu t'entraînes, tu vas voir que tu vas faire des erreurs, tu vas voir que tu vas faire des fautes. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner, de continuer à travailler sur toi-même. Gardons tout le temps, fixant tout le temps le prix de devenir meilleur, de devenir une meilleure version de soi-même. Saint Paul nous dit, il dit, si vous savez à quel point les athlètes s'infligent les peines et ils soulèvent les poids juste pour avoir les muscles nécessaires, il faut prendre cette image-là pour notre propre vie, pour se dire de temps en temps, il faut que je m'entraîne, il faut que je soulève des poids de ma vie quotidienne afin de devenir meilleur, afin de développer les muscles mentaux pour affronter les épreuves de la vie. Donc, n'attendons pas les jours de difficulté, entraînons-nous tous les jours afin de mieux surpasser ou passer par les difficultés de la vie. Et pour terminer, j'aimerais souligner une chose que Saint Paul dit ce matin. Il dit qu'il faut rester flexible dans la vie. Il dit que lui, il est devenu toute chose pour tout homme afin de pouvoir avoir une relation qui lui permet justement de prêcher la bonne parole à ces personnes-là. Vous savez, il y a des gens qui critiquaient Paul à l'époque. Aujourd'hui, il était avec les pauvres. L'autre jour, il était avec les riches. Un jour, il était avec les hommes, l'autre jour, il était avec les femmes. Il y a des gens qui le critiquaient en disant, mais il n'est pas stable. Et Saint Paul dit, justement, si tu veux parler à un Chinois qui ne parle pas une autre langue, tu vas devoir apprendre le chinois. Si tu veux parler à un Anglais qui ne parle aucune autre langue, tu vas devoir apprendre l'anglais. C'est exactement comme ça. Moi, j'ai dû apprendre le français afin de pouvoir parler à mes amis francophones. Je pense que dans la vie, c'est exactement comme ça. Ce n'est pas une question de changer tout le temps. Ce n'est pas une question de manquer de caractère. C'est une question de rester flexible afin de justement pouvoir être accessible à tous ceux et à toutes celles auxquels ou à qui Dieu nous envoie. J'espère qu'aujourd'hui, tu auras une belle journée et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.